Les amis, même quand c'est chaud financièrement, même quand c'est compliqué, faites en sorte que les gens autour de vous ne sachent pas ça. C'est vraiment important. Il y a un adage qui dit que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Mais il y a un autre aussi qui dit qu'on reconnaît le moine par son habit. Même quand c'est difficile, il faut que les gens autour de vous pensent que tout va bien. Moi, je suis choquée. Quand je sors, je vois certaines personnes, je dis, la personne va au travail. Pour prendre seulement une éponge, nettoyer sa chaussure, c'est compliqué. Ta chaussure est sale. Tu vas au travail, tes chaussures sont sales. Je vois des personnes qui vont au travail, leurs ongles sont sales, il y a des saletés dans les ongles. C'est-à-dire que tu ressens même pas même à quelqu'un qui a envie d'évoluer. Vous savez, parfois là, ce sont des attitudes et c'est l'image qu'on présente qui attire les opportunités à nous. Oui, parfois c'est ça. Tu as envie d'être DG, tu as envie de faire, tu as envie d'évoluer dans ton entreprise, tu as envie de faire beaucoup de choses. Mais regarde comment tu te vêtis pour aller au travail. Regarde comment tu prends soin de toi. Tu vas au travail, tu peignes pas tes cheveux, tu brosses pas tes cheveux, ta barbe est mélangée. Ou tu es une femme, tes cheveux sont mélangés, les chaussures sont sales, les vêtements même te flottent. Quand les gens te voient même, sincèrement, je vous assure les amis, il y a des gens quand tu les vois, ils ressemblent à la galère. Ça dit qu'ils donnent l'impression qu'ils n'ont pas envie d'évoluer, ils n'ont pas envie de quitter là. Non les amis, moi je refuse qu'on me dise que c'est parce que je n'ai pas les moyens que mes ongles sont sales. C'est pas possible. Tu n'es pas obligé d'avoir de l'argent pour nettoyer tes ongles. Tu n'es pas obligé d'avoir de l'argent pour prendre un petit papier de lotus, une petite feuille de lotus, nettoyer tes chaussures. C'est pas des choses qu'on fait avec de l'argent. Ce sont des petites choses qui ont l'air petites, mais qui en disent long sur vous. Vous montez dans les taxis. Les chauffeurs sont sales. Les chauffeurs sont sales. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, l'entreprise Yango a énormément de clients dans beaucoup de pays. Parce que tu es cadre, tu n'as pas envie de prendre une voiture, le chauffeur est sale, la voiture est sale. Donc, les applications comme Yango où les voitures sont la plupart du temps propres, les chauffeurs sont plutôt propres, les gens préfèrent prendre ça. Mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parfois, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous au pays, que vous êtes au Burkina, au Mali. Vous savez, il y a des taxis intercommunaux là. En Côte d'Ivoire, on appelle ça Woro Woro. Parfois, vous montez dedans. Vous montez dedans, le chauffeur est sale. Il n'est pas peigné. Tu sens dès qu'il s'est réveillé, il est monté dans la voiture, il est parti travailler. Respectez ce que vous faites. Même quand ça ne vous, même si vous n'êtes pas milliardaire dans ce que vous faites, le travail que vous faites là, même si ça ne vous donne pas des milliards, tant que ça permet de vous nourrir, respectez ça. Et respecter son job là, ça signifie se mettre bien pour aller travailler. Vous ne savez pas quelles opportunités vous ratez quand vous vous négligez, quand vous avez une apparence qui est bizarre. Tu ne peux pas dire que tu as envie de réussir et puis tu t'habilles bizarrement. On n'est pas obligé d'avoir des millions. Même quand tu as deux chemises, si tes chemises sont bien lavées, on ne saura pas que tu vis des situations difficiles. C'est vraiment important. Attention à notre apparence, les amis. Je vous assure, ça change beaucoup de choses. Il y a des opportunités qu'on ne vous donnera jamais parce que votre apparence ne ressemble pas à cette opportunité-là. C'est tout. Quel que soit le background, quelle que soit la volonté que vous voulez, votre manière d'être là, ce que vous présentez aux gens là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a envie d'évoluer. Et ça va vous créer du tort. Quand vous sortez de chez vous, ayez au moins le minimum. Il faut que quand on te voit là, même quand c'est chaud, on te respecte. Donc, faisons attention. Ne donnons pas, que notre image ne fasse pas penser aux gens qu'on fait pitié. Non. Soyons toujours Ayons toujours la tête haute. C'est pas de l'orgueil. Mais une fois que, quand tu es un être humain, Dieu a déposé beaucoup de choses en toi. Même si tu es en train de passer par une situation de galère, tu es en vie et tu as de la valeur. Donc, faut pas te faire comme quelqu'un qui fait pitié. Sinon, je vous assure, si vous vous présentez comme ça, les gens ne vous aideront pas.
Les gens qui font pitié, là, on ne les aide pas, on les domine. C'est deux choses différentes. D'accord? Quand vous montrez aux gens que vous avez de l'importance, que vous vous donnez de la valeur, on dit, on peut aider cette personne. Mais quand vous faites croire aux gens que vous faites pitié par votre apparence, par votre manière de vous comporter, les gens vont vouloir vous dominer. Ils ne vont pas vouloir vous aider. Ils vont vous regarder comme quelqu'un qui fait pitié. Ils vont vouloir vous dominer et ça ne vous arrangera pas. Donc les amis, partagez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire. Je suis Aneka Teye. Sur cette page-là, je parle de développement personnel, de motivation et de tout ce qui va nous amener à faire ressortir le potentiel qui est en nous et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, vous savez quoi faire.